En manchette ce soir, cri du cœur d'une communauté autochtone au Témiscamingue. Québec demande fortement au fédéral d'agir pour la gestion des déchets nucléaires à Chalk River. Je comprends l'urgence et la nécessité qu'il y ait un nouveau site d'enfouissement. Pour moi, le questionnement majeur, c'est le lieu. Collision mortelle à Saint-Édouard-de-Fabre. Et réaction positive au lendemain du dévoilement du plan de rattrapage scolaire. Un plan flexible qui offre l'occasion aux écoles et aux centres de services scolaires d'adapter selon la situation de chacune des écoles. Bon début de soirée et bienvenue au TVA Nouvelles. La Commission canadienne de la sûreté nucléaire a octroyé la licence pour le projet de gestion des déchets à Chalk River, une décision que dénonce fortement la Première Nation de Québec et demande au fédéral d'agir. Kimberly Hall. La Première Nation de Québec dénonce vivement l'installation de gestion de déchets près de la surface qui a pour but de déverser des matières radioactives dans une zone humide près de Chalk River. Even though this is a site that has been restricted to people for the last 70 years due to all the nuclear development on the site, I mean, the animals, the environment, the water, the air are still being impacted. And when we're talking just the NSDF site, we're talking about 37 hectares of old growth forest that will be deforested when this project gets built. There's going to be over 200 different types of radioactive waste being put inside this mountain. And of the 200, I think less than a dozen will actually be half as radioactive as it is today. La communauté demande au gouvernement fédéral d'intervenir immédiatement afin d'arrêter ce projet extrêmement nocif pour l'environnement. We fully understand there's a problem with nuclear waste. We need to find something to do with nuclear waste. But putting it inside of a mountain, a first of its kind, a brand new technology, right beside the Ottawa River, the Great Kichisibi, which is the lifeblood of the Algonquin Nation and provides drinking waters for millions and millions of people, it just does not make sense. We're not opposed to development. We just want to make sure things are done in an environmentally safe way. Malgré les préoccupations des Premières Nations et des 140 municipalités partout au Canada, le Canadian Nuclear Laboratories assure de suivre le protocole pour minimiser les impacts de ces déchets qui ont été utilisés il y a plus de 50 ans. We do look for areas where we can certainly not just meet expectations, but make sure we look for areas that we can exceed the minimum requirements, make sure that we're doing engagements according, especially Indigenous engagements according to the way that the federal government is evolving. In our application process, it did reach the conclusion that there will be no significant adverse effects on the environment because we have mitigations or offsets identified. Le député de l'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, souhaite continuer à appuyer la Première Nation de Québec afin que leurs inquiétudes puissent être entendues. C'est de prendre les outils, pour ma part, les outils parlementaires qui vont pouvoir être mis à la disposition. Déjà, cet automne, ma collègue Marilyn Gill avait invité Justin Roy 2 fois à se faire entendre au nom de la communauté de Québec en opposition à ce projet-là. On va poursuivre, on va ouvrir les portes qu'il faut ouvrir pour s'assurer que l'opposition puisse se faire entendre. Le Canadian Nuclear Laboratories confirme que les parties concernées vont continuer d'être consultés avant de commencer les installations, ce qui pourrait prendre encore plusieurs années. Kimberly Hall, RNC Nouvelles. On va parler maintenant d'une malheureuse nouvelle. Une collision frontale a coûté la vie à un automobiliste hier à Saint-Édouard-de-Fabre au Témiscamingue. C'est vers 18h30 que la Sûreté du Québec a été appelée à se rendre sur les lieux d'un accident impliquant un véhicule et une camionnette sur le 2e rang nord, près de l'intersection avec la route 101. La voiture aurait dévié de sa voie pour une raison encore inconnue avant d'aller heurter la camionnette. Et à l'arrivée des secours, le conducteur du véhicule, un homme dans la cinquantaine de Shawinigan, présentait des graves blessures. Ce dernier a ensuite été transporté au centre hospitalier où son décès a malheureusement été constaté. Et pour ce qui est du conducteur de la camionnette, il n'aurait subi que des blessures mineures. Bon, on l'a vu aujourd'hui, l'Abitibi-Témiscamingue n'a pas échappé à la tempête hivernale qui s'est abattue un peu partout au Québec. Le transport scolaire dans la région s'en est retrouvé d'ailleurs affecté. Du côté du centre de service scolaire Lac-Témiscamingue, le transport a été annulé pour la journée. Et ailleurs dans la région, un retard de 4 heures a été décrété pour les centres de service scolaire de Rouyn-Noranda et de l'Or-et-des-Bois. Dans la vallée de l'Or, seuls les secteurs de Sainte-Terre et de Louvicourt ont eu le transport annulé pour la journée.
Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, avez-vous dû adapter vos déplacements en raison de la tempête de neige? Vous avez répondu non à 60%. Hier, on apprenait les détails du plan de rattrapage scolaire proposé par le ministre de l'Éducation pour accompagner les élèves qui ont dû manquer des jours de classe en raison des grèves. La nouvelle semble être plutôt bien reçue dans la région. Qu'Emilia Laliberté a plus de détails. J'annonce un plan de rattrapage de 300 millions pour nos élèves. Une planification qui semble faire l'unanimité dans les écoles. Selon les centres de services scolaires de Rouyn-Noranda et Aricana, le programme du ministre Drainville pourra répondre aux besoins des différentes écoles. Un plan flexible qui offre l'occasion aux écoles et aux centres de services scolaires d'adapter selon la situation de chacune des écoles. Beaucoup de consultations, puis plusieurs recommandations qui viennent de différents partenaires du réseau. Puis je pense que ça fait la force de ce plan-là, surtout qu'on a une certaine souplesse et qu'on pourrait adapter à chacun de nos milieux. Du tutorat à l'extérieur des heures de classe sur une base volontaire et des modifications de dates et pondérations aux épreuves ministérielles sont entre autres prévues. Il faut désormais maintenant que des enseignants acceptent d'accompagner les élèves en difficulté en leur offrant du temps le soir ou durant la semaine de relâche, par exemple. J'ai espoir que les enseignants puissent répondre à l'appel. Évidemment, on va aller chercher le maximum d'enseignants qui sont volontaires. Sinon, il y a tout le temps les retraités, les étudiants. Puis il faut savoir que cet appel-là va se faire aussi dans un contexte budgétaire qu'on ne connaît pas encore. On est confiant parce qu'il y a déjà de la récupération qui se fait, il y a déjà des choses qui sont mises en place. La mesure va venir bonifier un peu les mesures qui sont déjà en place dans chacun des milieux. Ici, dans la région, les élèves ont manqué 8 jours de classe comparativement à 24 ailleurs dans la province, mais il resterait toujours de la récupération à faire dans les écoles. En fait, une journée de manquer, c'est déjà une journée de trop. Nous, notre but, c'est de les accompagner. Et si, effectivement, ils sont inquiets face à leur réussite, on peut penser, là, nous, on a un souci particulier au Centre de services scolaires de Rouyn-Noranda pour nos élèves de 4e, 5e secondaire qui sont amenés à faire les examens imposés par le ministère et d'avoir le maximum de crédits pour leur diplôme d'études secondaires. Donc, aussitôt qu'on va sentir de l'inquiétude, les besoins, évidemment, on va répondre présent, puis on va les combler. Le plan de rattrapage scolaire entrera en vigueur à la fin du mois de janvier. D'ici là, la planification de chacun des centres de services devra être envoyée au ministère de l'Éducation dans un peu plus d'une semaine, le 22 janvier. Qu'Emilia Laliberté, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Dans le dossier de la qualité de l'air, le comité de citoyens du quartier Notre-Dame est plutôt surpris par l'insistance exprimée en début de semaine par la ville de Rouyn-Noranda et Glencore. L'une des résidentes du secteur croit que c'est à l'entreprise de gérer les démarches. Yvon Moreau. Ça vous a surpris d'entendre parler aux nouvelles qu'on espère que vous vous grouillez un peu? Ça me surprend qu'on remette ça encore dans les bras de la population, sachant très bien que la population actuellement, de un, en a beaucoup sur les épaules. On doit se trouver un autre endroit où rester. On doit négocier, on doit discuter avec le gouvernement par rapport aux indemnités qui vont peut-être nous être versées sous forme d'on ne sait pas quoi encore. T'sais, on s'entend, ça va faire presque un an là, qu'on est dans beaucoup de démarches sur 3 fronts différents, que ce soit autant avec le gouvernement, avec la ville de Rouyn-Noranda, ainsi qu'avec la fonderie. Donc, je trouve que c'est de remettre beaucoup encore une responsabilité de plus sur des gens qui en ont déjà assez à s'occuper dans leur vie de tous les jours, en plus du travail des enfants, ici et ça, alors que eux, c'est ça leur job. Ils savent que c'est contaminé. Ils ont nos adresses. Bien, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Écoutez, qu'ils les décontaminent, les terrains, là. Je veux dire, je comprends pas qu'est-ce qu'ils attendent de plus de la population actuellement, là. Il y a déjà beaucoup de demandes qui ont été faites, mais comme je dis, on n'a pas reçu de réponse. Il n'y a pas de suivi. Moi, j'attends encore. J'ai toujours pas eu de suivi par rapport à cette demande-là. Il y a des demandes pour lesquelles j'ai reçu des suivis beaucoup plus rapides. Mais concernant ça, c'est un gros silence.
Donc, à un moment donné, il faut que ça bouge plus rapidement parce qu'on sait qu'il y en a toujours décontaminé des terrains depuis d'innombrables années. C'est pas un secret pour personne. Cependant, avec ce qui se passe actuellement, c'est devenu un peu plus problématique et plus urgent et d'en faire plus que seulement quelques-unes, là. Il y a des travaux majeurs qui doivent être faits dans tout le quartier de Notre-Dame de protection actuellement, là. Ben, Madame Gara, merci beaucoup de nous avoir parlé, puis en espérant que la communication se fasse davantage là, et qu'on arrête de se lancer la balle et que. Oui, tout à fait. Puis qu'on avance vers quelque chose d'un peu plus positif. Puis qu'on puisse enfin aussi avoir une certaine confiance qui soit rétablie envers la fonderie au lieu de toujours remettre ça sur le dos de la population. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Le Festival de musique Trad de Val-d'Or revient pour une 7e édition et en exclusivité, on connaît les dates de la prochaine édition et plus encore. Restez avec nous après la pause pour savoir tous les détails. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le nouveau restaurant chez Mowgli apporte une diversité dans l'offre de restauration à Amos. Se distinguant avec son décor de style rétro et l'aménagement d'un coin de jeu pour enfants, le restaurant répond à la demande et offre un copieux menu pour les déjeuners. Il propose aussi des dîners et soupers. 150 000 $ ont été investis dans l'entreprise et 25 emplois ont été créés. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Le lendemain arrive, le lendemain arrive, le lendemain arrive, le lendemain arrive. Chez son père, elle s'en va. Oh, ça va guère. Cette belle musique sonne quelque chose qui arrive bientôt. Stéphanie, on connaît une belle primeur aujourd'hui pour le Festival de musique trad de Val-d'Or. Ça, c'est certain, Mélissa, même que je dirais belle et grosse primeur. Hein? On connaît enfin les dates de la 7e édition du festival. Mettez ça sur le calendrier, ça va se passer du 30 octobre au 3 novembre prochain, que ça va se dérouler. Et pour vous donner un petit avant-goût comme ça des soirées traditionnelles qui vous attendent, eh bien, c'est demain que ça se passe avec les Jam Trad en collaboration avec la microbrasserie Le Prospecteur de Val-d'Or. C'est gratuit, rendez-vous à compter de 20h au salon de dégustation Bombardier. Et d'ici là, l'organisation du Festival de musique trad se prépare en grand. Toujours dans la même période, mais de 30 octobre au 3 novembre, c'est la 7e édition. Une édition qui va être encore tout aussi enlevante que d'habitude, avec des belles surprises, des belles découvertes pour les gens d'ici, puis les festivaliers d'ailleurs aussi qui veulent se déplacer à Val-d'Or pour l'événement. Beaucoup de choses déjà en branle. On a vraiment un bon sketch de pas mal, en tout cas. Mais j'ai pas le droit, ça, de le dire. Ça, je peux pas m'échapper là-dessus. C'est une 7e édition. Le 7 chanceux, le 7 chanceux, la chance, le trèfle, l'Irlande. Il y a des beaux parallèles à faire, là, avec la musique traditionnelle qui a ces origines-là. Alors, voilà. Et Stéphanie, la 8e édition du tournoi de hockey féminin du Témiscamingue a sorti sa programmation de spectacle. Oui, et on peut s'attendre à toute une édition. Je vous le dis tout de suite, ça se déroule du 19 au 21 janvier 2024 au Colisée de Saint-Bruno de Guigues, avec un rassemblement de 16 équipes féminines qui vont compétitionner, on va finir par le dire comme du monde, tout le week-end. Et pour les amateurs de musique, on ne vous oublie pas, la soirée thématique western va avoir lieu le samedi 20 janvier prochain en compagnie de Julie Duguay et Kevin Boudria. Les spectacles sont gratuits, en plus de vous offrir de la danse en ligne, des prix de présence et plusieurs surprises.
On a une belle collaboration aussi avec le Festival Western de Saint-Bruno-de-Gué, bien évidemment, pour l'événement. Donc, on reçoit Julie Duguay et son guitariste Kevin Baudriat pour la soirée. C'est sûr que ça va être enlevant. On va avoir du plaisir, c'est sûr et certain. Puis en plus, on a des beaux laissez-passer à faire tirer durant la soirée. Juste avant le spectacle, il y a le match de la relève à 18h. Donc, c'est sûr que c'est intéressant aussi de venir encourager nos jeunes filles. Puis de voir ça aussi, c'est quand même très émouvant là, de voir les jeunes filles vivre un moment spécial comme ça. Il y a une présentation des joueuses avec l'hymne national. Donc, la soirée risque d'être assez mouvementée. On devrait avoir du plaisir. Puis c'est sûr qu'on invite tout le monde à mettre leur chapeau de cow-boy et leur botte de cow-boy pour l'événement. Et pour terminer, la 4e édition du Festival d'humour émergent en Abitibi-Témiscamingue lance son appel de projet. Les festivaliers sont invités à venir prendre part à l'événement qui va se dérouler du 26 au 30 juin prochain sous la thématique « La fin du monde ». Et les humoristes qui aimeraient ça partager leur numéro sont conviés à déposer leur projet sur le site. L'événement est également à la recherche de bénévoles. C'est l'heure de s'inscrire. Les Huskies et les Foreurs s'affrontaient hier soir à l'Arena Glencore. Les deux équipes de l'Abitibi se sont partagées 3 victoires chacune lors des duels de la 117 cette saison. On fait un résumé dans un instant. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Les Huskies et les Foreurs s'affrontaient hier soir à l'Arena Glencore à Rouyn-Noranda. Les deux équipes de l'Abitibi se sont partagées 3 victoires chacune lors des duels de la 117 cette saison. Et Alexandre, vous étiez sur place où beaucoup de personnes, on peut dire, ont bravé la tempête. Oui, absolument, Mélissa. Ils étaient plus de 1800 partisans présents pour ce 7e duel de la 117. Un match, disons, baromètre pour les deux équipes. On se rappelle que ça avait mal fini à Rouyn-Noranda pour les Foreurs avec une défaite de 11-2 le 31 décembre dernier. Mais là, les transactions sont passées, les deux équipes avaient quelques nouveaux joueurs et William Blackburn était de retour devant le filet des Foreurs. Tout était possible, Mélissa. Voici le résumé complet que je vous ai préparé. Il y avait des nouveaux visages pour ce duel de la 117, notamment le gardien partant des Huskies, Philippe Bourdage, qui vivait un baptême de feu contre les Foreurs. Et c'est commencé sur les chapeaux de roue. Les Foreurs prennent les devants avec 2 buts en seulement 7 tirs. C'est 2 buts de la ligne bleue qui ont raison du nouveau gardien. Mais l'acharnement des Huskies finit par porter fruit en période médiane. Après les buts de Langlois et de Verdon, Daniel Bourroche enfile l'aiguille en avantage numérique. La deuxième période se termine 3-3. Les Foreurs sont partout en début de troisième, mais ce sont les Huskies qui frappent en premier. Antonin Véraud, le meilleur pointeur de la LHJMQ, en rajoute. Les Foreurs tirent de l'arrière par 2 buts. William Blackburn continue de sauver les meubles en troisième et ce qui devait arriver arriva. Les Foreurs sont inspirés et tranquillement, ils remontent la pente. On aura une période de prolongation. C'est assez tranquille en prolongation, les deux équipes sont prudentes au possible. Bill Zonon obtient une chance en or à quelques secondes de la fin, mais non, direction les tirs de barrage. Il n'y aura qu'un seul marqueur dans cette séance et c'est le joueur de la Meurthe, Louis-Philippe Fontaine, qui vient clore le débat avec une feinte on ne peut plus patiente. Les Huskies prennent ainsi l'avance 4-3 au cumulatif des duels entre les deux équipes. Aujourd'hui, c'est le fun d'aller chercher un gros point au classement. Puis, je suis content pour les gars. On a resté dans le plan de match, des affaires comme ça. On a gardé ça simple. Puis, comme j'ai dit, c'est un gros point important. C'est ma job, des fois, quand il y a des parties comme ça, de garder l'équipe dans le match. Puis, je suis content aussi des gars. Ils ont bloqué beaucoup de shots. Puis, j'ai vu beaucoup de rondelles ce soir. Puis, ils ont poussé les gars en avant du filet. Fait que, en général, je pense que c'est un bel effort collectif. J'ai adoré l'attitude de nos gars, parce qu'on menait par 2 buts. Ils sont revenus. Comme tu dis, ils ont pris les devants à 5-3, il restait quoi, 10 minutes, je pense une dizaine de minutes, là, je ne sais pas par cœur, mais le fait que l'attitude des gars soit restée la même, qu'ils soient restés concentrés, qu'ils aient cru jusqu'à la toute fin, je leur lève mon chapeau parce que c'était très plaisant de coacher cette game-là. On est satisfait de la façon qu'on a joué. Ils ont eu peut-être des bounces, comme on dit, chanceux, nous autres, on n'en a pas eu. Je vais leur donner crédit, par exemple, parce que j'ai trouvé qu'ils ont travaillé très fort. Mais en bout de ligne, je pense qu'on méritait les 2 points, puis je suis content qu'on était chercher ça en tir de barrage. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up.
À la météo, Stéphanie, la tempête a fait son arrivée sur le territoire, on l'a vu, et maintenant on peut s'attendre à de fortes rafales. Oui, on parle quand même de rafales de vent à 50 km/h pour ce soir dans l'ensemble des secteurs, avec un dernier petit blitz de neige pour l'Abitibi qui devrait cesser au cours de la nuit. Minimum de moins 16 pour le Témiscamingue, c'est nuageux avec 40 % de probabilité d'averse de neige ce soir. Minimum de moins 18 demain. Ça se passe sous les nuages avec beaucoup de nuages. Ça a l'air à ça. Écoutez, on parle de moins 12 degrés pour le sud et un aperçu maintenant pour vendredi. On a le retour du soleil qui est prévu pour l'ensemble des secteurs. On parle quand même de moins 15 degrés au nord et de moins 13 degrés au sud. Je vous souhaite de relaxer ce soir. C'est possible de le faire. Question de prendre une petite pause de pelletage. Effectivement. Merci Stéphanie. Je termine avec l'appel de candidature qui est lancé pour le prix Ulrich Chérubin, qui souligne en fait les bonnes pratiques en matière d'accueil, d'intégration des nouveaux arrivants. Et on rappelle que Ulrich Chérubin était d'origine haïtienne et a été maire d'Amos et a finalement laissé sa marque dans la région. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle soirée et à demain.